Je m'appelle Gina Marie Wood. Je suis une infirmière en traumatologie de 45 ans, originaire de Californie. Je suis sur le point de partager quelque chose avec vous. Je vais partager mon témoignage d'expérience de mort, dans lequel Jésus m'a montré la vérité choquante sur la petite corne, la clé de Daniel pour identifier l'Antéchrist. J'ai littéralement vu ce qui est sur le point de se produire dans le monde, en particulier les vérités cruciales sur l'Antichrist à venir que le monde a besoin d'entendre de toute urgence. Avant de commencer, veuillez me dire d'où vous écoutez. Cela nous permettra de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort. Témoignage d'une expérience de mort. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Cela a commencé le 15 décembre 2012, lorsque je suis cliniquement mort pendant 7 minutes et 23 secondes. La journée a commencé normalement. Je devais subir une hystérectomie de routine en raison de fibromes récurrents. Je me souviens clairement de la salle d'opération, l'odeur forte de l'antiseptique, l'air frais. Je vais partager mon témoignage sur mon expérience de la mort. Le 15 décembre 2012, je suis morte pendant 7 minutes et 23 secondes. Je devais subir une hystérectomie de routine en raison de fibromes récurrents. Je me souviens clairement de la salle d'opération. Je me souviens de l'odeur forte de l'antiseptique et de l'air frais. Je me souviens des visages familiers des collègues avec lesquels je travaillais depuis des années. Le docteur Loren, mon chirurgien, était quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. J'étais prête à faire une petite sieste. Gina, m'a-t-elle demandé alors que l'anesthésiste commençait à administrer le médicament. J'ai acquiescé, me sentant déjà somnolente. J'ai dit, on se voit de l'autre côté. Je n'avais aucune idée du caractère prophétique de ces mots. Ce qui s'est passé ensuite est consigné dans mon dossier médical à 9h47. J'ai eu une grave réaction anaphylactique à l'anesthésie. Ma tension artérielle a chuté et mon cœur s'est arrêté. L'équipe chirurgicale a immédiatement commencé les efforts de réanimation. Pendant 7 minutes et 23 secondes, j'ai été cliniquement morte. La mort n'était qu'un début. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je me suis senti flotter au-dessus de mon corps. Je pouvais voir tout ce qui se passait en dessous. Le docteur Loren a effectué des compressions thoraciques. Les infirmières se sont précipitées avec les médicaments d'urgence. L'anesthésiste s'est occupé de mes voies respiratoires. J'ai eu une réaction anaphylactique grave à l'anesthésie. Ma tension artérielle a chuté et mon cœur s'est arrêté. L'équipe chirurgicale a immédiatement commencé les efforts de réanimation. Pendant 7 minutes et 23 secondes, j'étais cliniquement mort. Mais la mort n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je me suis senti flotter au-dessus de mon corps. Je pouvais voir tout ce qui se passait en dessous. Le docteur Loren effectuait des compressions thoraciques. Les infirmières se précipitaient avec les médicaments d'urgence. L'anesthésiste s'occupait de mes voies respiratoires. Je ne ressentais ni peur, ni douleur, ni anxiété. Au contraire, j'étais rempli d'un sentiment qui défie toute description. Soudain, j'ai été attiré dans ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière vivante. La lumière n'était pas dure ou aveuglante. Elle était chaude, accueillante et plus réelle que tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. Alors que j'avançais dans ce tunnel, j'ai pris conscience d'une présence à mes côtés. J'ai immédiatement su qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Son apparence était à la fois familière et totalement indescriptible. Il rayonnait d'amour et d'autorité. Je n'ai ressenti aucune peur, aucune douleur, aucune angoisse. Au contraire, j'étais rempli d'un morceau qui défie toute description. Soudain, j'ai été attiré dans ce que je ne peux que décrire comme un tunnel de lumière vivante. La lumière n'était pas dure ou aveuglante. Elle était chaude et accueillante. Elle était plus réelle que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Alors que j'avançais dans ce tunnel, j'ai pris conscience d'une présence à mes côtés. J'ai immédiatement su qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Son apparence était à la fois familière et indescriptible. Il rayonnait d'amour et d'autorité. Dans la même mesure, ses yeux contenaient une sagesse plus profonde que l'océan, mais ils étincelaient de joie lorsqu'il me regardait. Lorsqu'il parla, sa voix résonna dans tout mon être. « Gina, dit-il, je t'ai amené ici parce que ce que je vais te montrer est crucial pour que mon peuple le comprenne. Le temps est compté et mon Église doit être préparée à ce qui s'en vient. Devant nous est apparu ce que je ne peux décrire que comme une vision vivante. Des scènes du livre de Daniel ont pris vie devant mes yeux, mais il ne s'agissait pas seulement d'histoires anciennes,
mais de prophéties se déroulant en temps réel, reliant le passé, le présent et l'avenir. Jésus a dit que ce que Daniel a vu il y a des siècles est sur le point de devenir réalité à votre époque. J'ai regardé 4 grands animaux émerger d'une mer agitée. La première était un lion aux ailes d'aigle. Le deuxième était un ours dressé sur un côté, avec 3 côtes dans sa gueule. La troisième était un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. La quatrième bête est la plus terrifiante, avec des dents de fer et 10 cornes. Jésus a expliqué que ces bêtes représentent des royaumes qui ont façonné et façonneront l'histoire de l'humanité. Mais soyez particulièrement attentifs à ce qui émerge de la quatrième bête. J'ai vu une autre corne, plus petite que les autres, commencer à pousser parmi les 10 cornes de la tête de la quatrième bête. Cette petite corne avait des yeux comme des yeux humains et une bouche qui prononçait des paroles vantardes. À ma grande surprise, elle s'est déracinée. J'ai demandé à Jésus ce que signifiaient 3 des cornes originelles. Il s'est tourné vers moi, l'air à la fois solennel et compatissant. Cette petite corne représente celui que votre génération appelle l'Antéchrist, un chef qui apparaîtra dans les derniers jours. Je te montre cela pour que mon peuple sache comment le reconnaître lorsqu'il apparaîtra. Ce que Jésus a révélé ensuite était si détaillé et si spécifique que j'ai su qu'il fallait le partager avec le monde. Il m'a montré exactement comment ce personnage monterait au pouvoir et quels en seraient les signes. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Jésus s'est tourné vers moi, l'expression à la fois solennelle et compatissante. Cette petite corne représente celui que votre génération appelle l'Antéchrist, un dirigeant qui émergera dans les derniers jours. Je te montre cela pour que mon peuple sache comment le reconnaître lorsqu'il apparaîtra. Ce que Jésus a révélé ensuite était si détaillé et si spécifique que j'ai su qu'il fallait le partager avec le monde. Il m'a montré exactement comment ce personnage monterait au pouvoir, les signes qui précéderaient sa venue et, surtout, comment les croyants pourraient se préparer à ce qui les attend. Observez bien. Jésus a dit que ce que je vais vous montrer en choquera beaucoup, mais qu'il sauvera ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors que Jésus et moi nous tenions dans ce royaume de pure lumière, il a commencé à révéler des vérités sur la petite corne qui m'ont profondément ébranlé. La vision devant nous s'est modifiée, montrant des scènes anciennes et modernes qui s'entrecroisaient comme les fils d'une tapisserie divine. Gina, dit Jésus, ce que tu vois. Jésus dit que ce que tu vois est crucial pour comprendre les temps à venir. La petite corne n'est pas seulement un symbole tiré d'un texte ancien. C'est un avertissement concernant un dirigeant bien réel qui émergera dans votre génération, avant la nôtre. J'ai vu des scènes de chaos mondial, des systèmes économiques qui s'effondrent, des nations dans la tourmente, des gens qui réclament un leader pour mettre de l'ordre dans ce chaos. Puis je l'ai vu, celui qui était représenté par la petite corne. Son ascension au pouvoir fut d'abord subtile, marquée par le charisme et des solutions apparemment raisonnables aux problèmes du monde. Il est impératif de comprendre que la petite corne n'est pas simplement un symbole tiré d'un texte ancien. C'est le signe avant-coureur d'un véritable leader qui se matérialisera dans la génération qui nous précède. J'ai été témoin de scènes de chaos mondial, de systèmes économiques qui s'effondrent, de nations dans la tourmente et de gens qui réclament un chef pour rétablir l'ordre. Puis je l'ai vu, celui qui était représenté par la petite corne. Son ascension au pouvoir était insidieuse, marquée par le charisme et des solutions apparemment raisonnables aux problèmes du monde. Il faut être très attentif à la manière dont il prend le contrôle, dit Jésus en se référant à la vision. Comme Daniel l'a vu, ce souverain soumettra 3 rois. Cependant, à votre époque, cela ne se manifestera peut-être pas sous la forme d'une guerre traditionnelle. Observez comment les choses se déroulent. J'ai vu des réunions diplomatiques, des traités économiques et des manœuvres en coulisses. 3 grands dirigeants mondiaux ont été en quelque sorte écartés du pouvoir, comme l'avait prédit la prophétie. Pourtant, cela s'est passé de telle manière que la plupart des gens l'ont perçu comme un progrès plutôt que comme une conquête. Seigneur, j'ai demandé, comment cela se passera-t-il? Croyants, reconnaissez ce dirigeant. Il y a eu de nombreux chefs charismatiques au cours de l'histoire. Jésus a hoché gravement la tête. Je vous donne des signes spécifiques à partager avec mon peuple. La petite corne se distinguera par les caractéristiques suivantes. Premièrement, elle prononcera des paroles d'orgueil contre le Très-Haut. Deuxièmement, elle persécutera les vrais croyants. Troisièmement, et c'est le plus important, elle essaiera de changer les temps et les lois. La vision s'est à nouveau déplacée, et j'ai vu ce dirigeant mettre en œuvre des changements radicaux dans les institutions humaines de base. Les croyants reconnaissent ce dirigeant. Il y a eu de nombreux leaders charismatiques tout au long de l'histoire. Jésus a hoché gravement la tête.
Je te donne des signes spécifiques à partager avec mon peuple. La petite corne se distinguera par les caractéristiques suivantes. Premièrement, elle prononcera des paroles d'orgueil contre le Très-Haut. Deuxièmement, elle persécutera les vrais croyants. Troisièmement, et c'est le plus important, elle essaiera de changer les temps et les lois. La vision s'est à nouveau déplacée, et j'ai vu ce leader mettre en œuvre des changements radicaux dans les institutions humaines de base, le mariage, la famille, la religion, et même le concept même de ce que signifie être humain. Ces paroles étaient un poison recouvert de soie, faisant passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Mais ce n'est pas tout. Vous devez comprendre. Jésus poursuit, la montée des petites cornes est directement liée à ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Regarde bien. Soudain, j'ai vu une image dévastatrice de la façon dont ce chef travaillerait avec deux autres personnages, formant ce que Jésus a appelé une trinité impie. La vision m'a montré Satan lui-même donnant le pouvoir à l'Antéchrist. La première bête, qui a ensuite travaillé en étroite collaboration avec un autre personnage appelé le faux prophète, la deuxième bête. Ce faux prophète, a expliqué Jésus, apparaîtra doux comme un agneau, mais parlera comme un dragon. Il accomplira des signes miraculeux qui en séduiront plus d'un. Ensemble, ces trois-là créeront un système qui exigera une allégeance absolue. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang, la mise en œuvre de la marque de la bête. Faites bien attention, m'a-t-il dit. C'est crucial pour les croyants. J'ai vu la bête travailler en étroite collaboration avec un autre personnage, le faux prophète. Le faux prophète, a expliqué Jésus, apparaîtra doux comme un agneau mais parlera comme un dragon. Il accomplira des signes miraculeux qui en séduiront plus d'un. Ensemble, ces trois-là créeront un système qui exigera une allégeance absolue. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang, la mise en œuvre de la marque de la bête. Faites bien attention. Il a dit qu'il était crucial que les croyants comprennent cela. J'ai observé la mise en place d'un système économique mondial dans lequel personne ne pouvait acheter ou vendre sans accepter une marque spéciale. La technologie semblait avancée, mais elle était étonnamment simple à mettre en œuvre. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la volonté des gens de l'accepter. J'ai dit, à mon époque, les gens utilisent déjà les paiements numériques et les identifiants biométriques. En quoi cela est-il différent? La réponse de Jésus a été profonde, le marque n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question d'adoration. Ceux qui l'accepteront feront un choix conscient. J'ai assisté à la mise en place d'un système économique mondial dans lequel personne ne pouvait acheter ou vendre sans accepter une marque spéciale. La technologie semblait avancée, mais elle était étonnamment simple à mettre en œuvre. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'empressement avec lequel les gens l'ont accepté. J'ai dit, à mon époque, les gens utilisent déjà les paiements numériques et les identifiants biométriques. En quoi cela est-il différent? La réponse de Jésus a été profonde. La marque n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question d'adoration. Ceux qui l'acceptent choisissent consciemment d'adorer la bête plutôt que Dieu. La technologie ne sera que la méthode, pas la signification. Il m'a ensuite montré comment ce système fonctionnerait. La marque sera liée au nombre de la bête, 666. Ce n'est pas arbitraire. 6 est le nombre de l'homme qui n'atteint pas 7, le nombre de la perfection divine. En prenant cette marque, les gens choisiront le système de l'homme plutôt que l'autorité de Dieu. La vision s'est poursuivie, me montrant comment le faux prophète ferait passer cette marque pour nécessaire et même bénéfique. J'ai vu des technologies avancées utilisées pour créer des signes apparemment miraculeux, allant même jusqu'à faire en sorte qu'une image de la bête semble s'animer et parler. Jésus dit solennellement, la scène changea et j'assistais au déversement de la colère de Dieu à travers cette coupe de jugement, chaque coupe apportant des châtiments spécifiques. Mais la première était particulièrement frappante, des plaies douloureuses sont apparues sur ceux qui avaient pris la marque. Jésus a expliqué que ces jugements ne sont pas seulement. J'ai vu des technologies de pointe utilisées pour créer des signes apparemment miraculeux, allant même jusqu'à faire en sorte qu'une image de la bête semble s'animer et parler. Mais regardez ce qui arrive à ceux qui acceptent cette marque. Jésus dit solennellement, la scène changea et j'assistais au déversement de la colère de Dieu à travers cette coupe de jugement. Chaque coupe apportait des châtiments spécifiques, mais la première était particulièrement frappante, des plaies douloureuses apparaissaient sur ceux qui avaient pris la marque. Ces jugements, a expliqué Jésus, ne sont pas seulement des punitions. Ils sont mon dernier appel à la repentance avant la fin. Mais malheureusement, beaucoup refuseront encore de se tourner vers moi. J'ai regardé les bols du jugement se dérouler, l'eau se transformait en sang, le soleil brûlait les gens d'une chaleur intense,
les ténèbres couvraient le royaume de la bête, l'Euphrate s'asséchait et, enfin, un tremblement de terre dévastateur divisait une grande ville en 3 parties. Seigneur, demandai-je, quand ces choses arriveront-elles? La marque de la bête, répondit Jésus. Elle n'apparaîtra pas avant la moitié du 7e siècle. L'Antéchrist et son armée seront vaincus par Jésus-Christ. C'est le dernier appel à la repentance avant la fin. Beaucoup refuseront de se tourner vers moi. J'ai regardé les coupes du jugement se dérouler. Les eaux se transformaient en sang. Le soleil brûlait les gens d'une chaleur intense. Les ténèbres ont recouvert le royaume de la bête. L'Euphrate s'est asséché. Enfin, un tremblement de terre dévastateur a divisé une grande ville en 3 parties. J'ai demandé au Seigneur, quand ces choses arriveront-elles? Jésus a répondu, la marque de la bête n'apparaîtra pas avant la moitié de la période de tribulation de 7 ans. Les bases de ce système sont en train d'être posées maintenant, à votre époque. C'est pourquoi je vous montre ces choses. Mon peuple doit être préparé. Jésus m'a ensuite montré comment les 10 rois mentionnés dans Apocalypse 17 se lèveraient. Il s'agira de 10 chefs qui donneront volontairement leur pouvoir à la bête. Ils régneront brièvement. Jésus m'a expliqué qu'ils seront unis dans leur but de servir. L'Antéchrist et son armée nous feront la guerre, mais ils seront vaincus. La vision a changé pour me montrer leur fin, ces rois et leurs armées se rassembleront pour combattre, mais ils seront vaincus par Jésus lui-même, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Rappelez-vous, Jésus a dit que ceux qui prennent la marque en subiront les conséquences éternelles. Ils boiront le vin de la colère de Dieu, versé à pleine main dans la coupe de sa colère. Ils seront tourmentés par le feu et le soufre, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ces paroles n'ont pas été prononcées avec colère, mais avec une profonde tristesse. Je pouvais sentir le déchirement de Jésus pour ceux qui choisiraient cette voie, mais pour ceux qui resteraient fidèles, il a continué, la gloire éternelle les attend. Ils seront vaincus par le sang de Jésus, l'agneau et la parole de leur témoignage, n'aimant pas leur vie jusqu'à la mort. Jésus m'a ensuite montré des scènes de croyants fidèles. Pendant cette période, les gens refusaient la marque malgré une pression incroyable. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture, obtenir des soins médicaux ou participer à la vie de la société. Pourtant, leur foi est restée inébranlable. Ce sont mes vrais disciples. Jésus dit qu'ils comprennent que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils sont prêts à tout perdre pour gagner l'éternité. La vision s'est poursuivie, me montrant comment les événements actuels préparent le terrain pour l'accomplissement de ces prophéties, la poussée vers l'unité mondiale, les progrès de la technologie de surveillance, l'hostilité croissante envers le christianisme biblique. Gina, a dit Jésus, se tournant pour me faire face directement. Je te montre ces choses parce que mon Église a besoin de comprendre 3 choses cruciales. Premièrement, ces événements sont réels et ils arrivent. Deuxièmement, c'est maintenant qu'il faut se préparer spirituellement, avant que l'épreuve ne commence. Troisièmement, peu importe à quel point les choses deviennent sombres, je garde le contrôle. Le pouvoir des petites cornes est temporaire. Mon royaume est éternel. Alors que mon temps avec Jésus se poursuivait dans ce royaume de pure lumière, il commença à partager des révélations finales et cruciales sur les temps à venir. Les visions sont devenues encore plus vivantes. Premièrement, ces événements sont réels et ils arrivent. Deuxièmement, c'est maintenant qu'il faut se préparer spirituellement, avant que l'épreuve ne commence. Troisièmement, peu importe à quel point les choses deviennent sombres, je reste maître de la situation. Le pouvoir des petites cornes est temporaire. Mon royaume est éternel. Alors que le temps passé avec Jésus se poursuivait dans ce royaume de pure lumière, il a commencé à partager des révélations finales et cruciales sur les temps à venir. Les visions sont devenues encore plus spécifiques, me montrant des détails qui, selon lui, seraient essentiels à la compréhension des croyants. Gina, Jésus a dit, je veux que tu comprennes et que tu partages toute la profondeur de ce que signifie vraiment la marque de la bête. Nombreux sont ceux qui, à votre époque, l'interpréteront mal, ne s'intéressant qu'à la technologie sans en saisir la signification spirituelle. La vision que nous avions devant nous montrait des scènes de personnes acceptant volontairement la marque, croyant que c'était Jésus qui me montrait que la marque de la bête est une marque spirituelle, et non un progrès technologique. La tromperie sera sophistiquée. Le faux prophète la fera paraître raisonnable et nécessaire. Observez comment cela se déroule. J'ai vu comment la marque sera présentée comme une solution aux problèmes mondiaux, à l'instabilité économique, au vol d'identité et à la nécessité d'un accès universel aux soins de santé. La technologie du self semble remarquable. Elle sera simple et pratique, mais Jésus m'a montré ce qui se passera réellement au niveau spirituel lorsque les gens l'accepteront.
Chaque personne qui prend la marque prend la décision consciente d'adorer la bête plutôt que moi. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par accident ou par la seule tromperie. Chaque personne comprendra qu'elle choisit entre le système de la bête et la foi en Dieu. Jésus m'a ensuite montré que la marque est un symbole d'adoration, et non une marque de propriété. Jésus m'a montré ce qui se passait réellement au niveau spirituel lorsque les gens l'acceptaient. Chaque personne qui prend la marque décide consciemment d'adorer la bête plutôt que moi. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par accident ou par la seule tromperie. Chaque personne comprendra qu'elle choisit entre le système de la bête et la foi en Dieu. Jésus m'a ensuite montré comment le nombre 666 serait incorporé dans ce système. Ce chiffre est significatif parce qu'il représente le système de l'homme qui essaie de remplacer l'ordre parfait de Dieu. Le 6 est inférieur au 7, le nombre de l'achèvement divin. 3-6 représente la Trinité impie, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète qui tentent de contrefaire la vraie Trinité. La vision s'est déplacée pour m'en montrer davantage. Il m'a été montré que le nombre 666 serait incorporé dans le système. Ce nombre est significatif car il représente la tentative de l'homme de remplacer l'ordre parfait de Dieu. Le 6 est inférieur au 7, le nombre de l'achèvement divin. 3-6 représente la Trinité impie, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète qui tentent de contrefaire la vraie Trinité. La vision s'est déplacée pour m'en dire plus sur ce faux prophète. Jésus a dit que la deuxième bête mentionnée dans l'Apocalypse paraît inoffensive comme un agneau, mais qu'elle parle comme un dragon. Il est essentiel que les croyants comprennent que le mal est souvent déguisé en bien. J'ai vu ce faux prophète accomplir des signes miraculeux, allant jusqu'à faire descendre du feu du ciel. La technologie utilisée était plus avancée que tout ce que j'avais vu auparavant, ce qui rendait ces signes possibles. Le faux prophète est un loup déguisé en brebis. Jésus a dit qu'il paraît inoffensif comme un agneau, mais qu'il parle comme un dragon. Le mal est souvent déguisé en bien. J'ai vu ce faux prophète accomplir des signes miraculeux, allant jusqu'à faire descendre du feu du ciel. La technologie utilisée était plus avancée que tout ce que j'avais vu auparavant. Les miracles semblent absolument réels à ceux qui les regardent. Seigneur, j'ai demandé comment les croyants pouvaient résister à une tromperie aussi convaincante en connaissant ta parole et en restant enracinés dans la vérité. Jésus m'a répondu, ceux qui aiment la vérité et qui me cherchent de tout leur cœur ne seront pas trompés. Souvenez-vous que je vous ai dit ces choses à l'avance, afin que vous soyez préparés. Jésus m'a ensuite montré quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux, des scènes de miracles fidèles semblent réelles à ceux qui les regardent. J'ai demandé comment les croyants pouvaient résister à une telle tromperie en connaissant ma parole et en restant enracinés dans la vérité. Jésus m'a répondu, ceux qui aiment la vérité et qui me cherchent de tout leur cœur ne seront pas trompés. Souvenez-vous que je vous ai dit ces choses à l'avance, afin que vous soyez préparés. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux, des scènes de croyants fidèles pendant cette période de persécution. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture, obtenir des soins médicaux ou participer à la société parce qu'ils refusaient la marque. Pourtant, leur visage affichait une paix et une joie surnaturelle. Ce sont mes vrais disciples. Jésus a dit qu'ils comprennent que perdre leur vie terrestre pour moi signifie gagner la vie éternelle. Leur récompense dépassera tout ce qu'ils peuvent imaginer. Puis la vision s'est transformée en les croyants étaient confrontés à une terrible persécution. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture, obtenir des soins médicaux ou participer à la société parce qu'ils refusaient la marque. Pourtant, leur visage affichait une paix et une joie surnaturelle. Ce sont mes vrais disciples. Jésus dit qu'ils comprennent que perdre leur vie terrestre pour moi signifie gagner la vie éternelle. Leur récompense dépassera tout ce qu'ils peuvent imaginer. Mais la vision a changé pour montrer le sort terrible qui attend ceux qui acceptent la marque. J'ai vu les 7 coupes de la colère de Dieu se déverser sur la terre. Jésus a expliqué chacune d'elles en détail. La première coupe provoque des plaies douloureuses chez ceux qui ont pris la marque, une manifestation physique de leur corruption spirituelle. Les deuxième et troisième coupes transforment les mers et les sources d'eau douce en sang. La quatrième coupe transforme le soleil en. La marque de la bête apportera un sort terrible à ceux qui l'acceptent. J'ai vu cette coupe de la colère de Dieu se déverser sur la terre. Jésus a expliqué chacune d'elles en détail. La première coupe apporte des plaies douloureuses à ceux qui ont pris la marque, une manifestation physique de leur corruption spirituelle. Les deuxième et troisième coupes transforment les mers et les sources d'eau douce en sang. La quatrième coupe fait que le soleil brûle les gens d'une chaleur intense. La cinquième coupe plonge le royaume de la bête dans les ténèbres. La sixième coupe assèche l'Euphrate, préparant la voie au roi de l'Orient.
La 7e coupe apporte le plus grand tremblement de terre de l'histoire de l'humanité, ainsi que d'énormes grêlons. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces jugements, aussi terribles soient-ils, représentent toujours la miséricorde de Dieu, même dans le jugement. Jésus la 5e coupe brûle les gens par une chaleur intense, la 6e coupe assèche l'Euphrate et la 7e coupe provoque le plus grand tremblement de terre de l'histoire de l'humanité ainsi que d'énormes grêlons. Ces jugements sont terribles, mais ils représentent toujours la miséricorde de Dieu. Jésus m'a expliqué qu'il appelait les gens à se repentir, mais que, malheureusement, beaucoup s'endurciront encore le cœur et refuseront de se tourner vers lui. Jésus m'a ensuite montré comment tous ces événements sont liés à la prophétie de Daniel sur la petite corne, l'Antéchrist et la bête. Il m'a expliqué que la petite corne est le même personnage. Daniel a vu sa montée en puissance, comment il prononcerait des paroles arrogantes contre Dieu, persécuterait les saints et essaierait de changer les temps et les lois. Les temps et les lois. Jean a vu sa pleine émergence en tant que bête exigeant l'adoration et appliquant la marque. Ces prophéties se complètent pour donner à mon peuple une image complète. J'ai vu comment ce chef s'élèverait par des manœuvres politiques, en concluant des traités de paix et en promettant des solutions aux problèmes mondiaux. Mais attention, dit Jésus, car il rompt ces traités et révèle sa vraie nature au milieu des 7 temps et des lois. Jean a vu la bête s'élever et exiger l'adoration, mettant en œuvre la marque. Ces prophéties se complètent pour donner à mon peuple une image complète. J'ai vu ce dirigeant s'élever par des manœuvres politiques, en concluant des traités de paix et en promettant des solutions aux problèmes mondiaux. Mais regardez bien. Jésus a dit que la bête romprait ses traités et révélerait sa vraie nature au milieu de la période de 7 ans. La vision m'a montré comment les événements actuels préparent le terrain pour l'accomplissement de ces prophéties. La poussée vers l'unité mondiale, les progrès de la technologie de surveillance et l'hostilité croissante à l'égard du christianisme biblique sont des signes qui doivent nous réveiller et non nous effrayer. Je vous dis ces choses pour que mon peuple puisse se préparer et aider à préparer les autres. Le temps de la fin sera difficile, mais ceux qui resteront fermes dans leur foi brilleront comme des étoiles, conduisant beaucoup de gens à la justice. Jésus m'a ensuite donné des instructions spécifiques pour les croyants. Dites-leur de renforcer leur foi maintenant, avant que l'épreuve n'arrive. Ils doivent étudier ma parole, en particulier les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Ils doivent bâtir leur vie sur la vérité, et non sur la commodité. Plus important encore, ils doivent garder les yeux fixés sur moi, et non sur le chaos qui les entoure. Il m'a montré comment les 10 rois mentionnés dans l'Apocalypse allaient apparaître, 10 chefs qui donneraient volontiers leur pouvoir à la bête. Ils régneront brièvement. Jésus m'a expliqué qu'ils seront unis dans leur but de servir l'Antéchrist et de me faire la guerre, mais que leur défaite est déjà écrite juste avant. Ma rencontre avec Jésus s'est conclue par un dernier message essentiel. Gina, veille à ce que mes disciples comprennent ceci. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à la marque ou d'identifier l'Antéchrist. Il s'agit de maintenir une foi inébranlable en moi, quelles que soient les circonstances. La domination de la petite corne est éphémère, alors que mon royaume est éternel. Par la suite, je me suis senti ramené dans mon corps. Les dernières paroles que j'ai entendues étaient celles de Jésus, « Souvenez-vous que j'ai conquis le monde. » Partagez vos observations. Informez-les de mon retour imminent. Je me suis réveillé en sursaut sur la table d'opération, ce qui a surpris l'équipe médicale. Après près de 8 minutes de tentative de réanimation infructueuse, j'ai été déclarée morte. Mon réveil soudain était, selon ces termes, médicalement inexplicable. Les dossiers de l'hôpital montrent que j'ai été cliniquement morte pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. Ces minutes ont contenu des révélations que je crois cruciales pour la compréhension de chaque croyant. Depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à Jésus. Le monde se dirige rapidement vers l'accomplissement de ses prophéties. Les signes que Jésus m'a montrés se manifestent chaque jour. La poussée vers l'unité mondiale et l'avancement de marque. Tout comme les technologies, la persécution des croyants augmente. Ce témoignage n'a pas pour but de susciter la peur, mais d'encourager la préparation et la foi. Jésus m'a montré à la fois les défis à venir et la victoire qui suivra. L'Antéchrist aura son temps, mais Jésus-Christ régnera pour toujours. Rappelez-vous ce que Jésus m'a dit, la marque de la bête n'est pas qu'une question de technologie, c'est une question d'adoration. Le moment venu, chacun saura exactement ce qu'il choisit. Personne ne la prendra par hasard ou par pure tromperie. À tous ceux qui regardent ce témoignage, je demande instamment de prendre ces avertissements au sérieux. Étudiez les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Regarder la marque de la bête n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question d'adoration.
Le moment venu, chacun saura exactement ce qu'il choisit. Personne ne l'apprendra par hasard ou par pure tromperie. À tous ceux qui regardent ce témoignage, je demande instamment de prendre ces avertissements au sérieux. Étudiez les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Guettez les signes décrits par Jésus, mais surtout, gardez votre foi ancrée en Christ. La petite corne s'élèvera, mais Jésus triomphera. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous faire part des dernières paroles que Jésus m'a adressées. Dites-leur que je reviens bientôt. Dites-leur de s'accrocher à ce qu'ils croient. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce ne sont pas que des mots. Je sais que la petite corne s'élèvera, mais Jésus triomphera. Avant que vous ne partiez, je veux partager les dernières paroles que Jésus m'a adressées. Dites-leur que je viens bientôt, et dites-leur de s'accrocher à ce qu'ils croient. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce ne sont pas que des mots. Pour moi, c'est une mission divine. Maintenant que vous avez entendu ce témoignage, vous en faites aussi partie. Partagez ces vérités avec d'autres. Aidez-les à comprendre les temps que nous vivons. Et surtout, aidez-les à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est le seul à pouvoir nous donner la victoire sur la petite corne et sur toute autre puissance qui s'élève contre le royaume de Dieu. Je sais qu'à présent, vous faites vous aussi partie de cette mission divine. Partagez ces vérités avec d'autres. Aidez-les à comprendre les temps que nous vivons. Et surtout, aidez-les à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est le seul à pouvoir nous donner la victoire sur la petite corne et sur toute autre puissance qui s'élève contre le royaume de Dieu. Jésus-Christ m'a emmené au-delà du voile de la mort pour vous révéler ces choses. Puisse ce témoignage renforcer votre foi. Qu'il vous prépare à ce qui vous attend. Et qu'il vous remplisse d'espoir pour la victoire finale qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, peu importe ce qui s'élève contre nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La petite corne s'élèvera, mais Jésus-Christ régnera pour les siècles des siècles.